Oh putain, il y a une ortie derrière. Je suis un fou, j'ai vu non par terre. Oh putain. T'en restes. Il y a à peu près un mois avec Tony, aka Tony Lagrange sur Instagram, que vous avez probablement déjà vu dans ma vidéo sur la Villa Cavrois, on s'est tous les deux rendus au Touquet Paris Plage pour participer à une photo walk organisée par le Leica Store de Lille. À cette occasion, j'ai pu faire la rencontre de Cédric Roux, qui est un photographe de rue et ambassadeur chez Leica. C'est lui qui nous a drivé durant l'après-midi, durant la walk, et c'est avec lui du coup qu'on a pu discuter photographie de rue, et j'ai également eu l'occasion de shooter cet après-midi-là au Leica M6. Pour l'anecdote, un peu avant la walk, j'ai pris contact avec Cédric et le Leica Store pour savoir s'il n'y avait pas moyen de shooter au M6 ce jour-là, sachant que quelques mois auparavant était sorti le M6 édition 2022. Je me suis dit qu'ils avaient probablement un M6 en vitrine ou en stock. Donc s'il y avait moyen de pouvoir shooter avec, que je m'en faisais une joie. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu shooter au Leica M6 avec un 35 mm dont je ne connais plus la référence. Et j'avais ramené une Fuji Acros 100 qui est une pellicule noir et blanc que j'aime beaucoup. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour découvrir les photos du M6 que je n'ai pas encore vues, puisque j'avais vraiment envie de faire une vidéo réaction découverte. Ça va être une première pour moi et ce format de vidéo et ces photos au M6. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne les ai pas encore vues. J'ai reçu un mail hier à 22h de chez Morifilm avec les scans. Gros, j'ai envie de crever. Il est 22h et je viens à l'instant de recevoir un mail de Morifilm avec le lien de mes photos. J'ai pas ma caméra avec moi, je peux rien faire si ce n'est encore à attendre alors que je sais qu'elles sont là. Je vais devoir attendre demain pour pouvoir en faire quelque chose. C'est horrible. Parce que oui, pour ceux qui le savent, je scanne mes travaux moi-même. Et donc, ça aurait gâché un peu la surprise que de scanner moi-même les négatifs et de voir les photos un peu en avant-première. C'est pas ce que je voulais. Donc, je me suis dit que exceptionnellement, j'allais envoyer mes photos au labo de Morifilm en Belgique, à Bruxelles, pour un dev scan. Et ils m'ont envoyé les photos hier. Et je m'apprête à les découvrir avec vous. C'est bien le but de cette vidéo. Pour faire un petit point sur le temps qu'on avait ce jour-là, c'était un temps assez gris, assez blanc, un temps assez lourd, à la limite du pluvieux. Il n'y avait pas énormément d'ombre, c'était une lumière assez diffuse, donc je ne sais pas du tout, j'ai pas de souvenir qu'on avait vraiment des ombres marquées. C'est dommage, c'est vraiment ce que j'aurais aimé, parce que j'aime les contrastes, mais c'est pas grave. On va découvrir ça ensemble. J'ai devant moi le dossier Fuji Neopan 100 de Morifilm. On est parti. Alors, première photo, first of all, on le voit, un chien. Parce que j'ai pris l'habitude à cause de Tony de prendre des chiens en photo. Et il y a des contrastes. On voit une belle ombre, on voit un beau noir et blanc. J'aime beaucoup, on a des informations. Je sais plus à quelle occasion j'ai fait cette photo, mais j'aime bien le mouvement de la laisse, j'aime bien l'ombre qui montre que la laisse elle est tendue. On voit de toute façon que le chien avance plus vite que sa laisse. J'aime bien cette photo en vrai. Ok, on a pas mal de détails. Prochaine. Ok, ça c'est donc l'une de mes premières photos. Et je me souviens que j'étais encore en train de comprendre les réglages du M6, encore en train de me faire la main. Et il se trouve que je crois que j'ai le rush en plus de cette photo. Le gars était en train d'écrire le menu sur la vitrine et il avait vraiment la main levée et j'aurais vraiment voulu l'avoir de dos ou du moins de trois quarts dos, vraiment avec le bras tendu sur la vitrine. Mais comme j'étais encore en train de me faire la main, j'ai mis trop longtemps avant de déclencher et malheureusement l'action était passée. Mais fallait bien commencer à faire au moins une photo pour commencer. En tout cas, c'est dingue, on voit quand même pas mal d'informations, que ce soit dans les zones d'ombre là-bas au bout, dans le bar, qui n'est pas du tout la même lumière qu'à l'extérieur. C'est pas mal, hein. Cette photo-là, le gars était avec son pack de bière devant un distributeur à billets, en train de retirer de l'argent. Et j'aurais aimé le prendre à ce moment-là, mais je ne me voyais pas rester derrière lui au niveau
du distributeur à le stalker. J'ai préféré attendre qu'il s'en aille, mais il est parti tellement vite que j'ai pas fait gaffe en fait, et j'ai essayé de le rattraper. Et voilà, l'action était passée, et voilà, il va pas mal vite. Dommage, mais j'aurais dû me rapprocher un peu. Ah, première photo sympa. C'est un jeune qui était sur un vélo qui était, ça se voit, hein, beaucoup trop grand pour lui, qui avait vraiment un style de jeune loupard. Enfin, je veux dire, il avait les cheveux au vent, qu'il avait ses lunettes, et le fait que du coup le vélo soit trop grand pour lui, il avait vraiment les bras tendus sur le guidon. Et on était en train de discuter avec Cédric, avec Tony, et il est passé à une vitesse une première fois, et on s'est tous regardés un peu comme des cons en se disant pourquoi on n'a pas dégainé. Enfin, genre, la rue, c'était une grande rue droite, on s'est dit pourquoi on n'a pas dégainé à ce moment-là en fait. Par contre, le shutter, il est incroyable. Ah putain, on l'a tous raté. On l'a tous regardé comme un connard. J'ai regardé, je me suis dit, mais lui, il a vraiment une tête à vivre au Touquet, quoi. Et il s'avère que 5 minutes après, il est repassé. J'avais pré-shot mes paramètres au cas où il serait revenu. Et quand je l'ai vu repasser, j'ai vite dégainé, je l'ai pris en photo. Et j'aime bien cette photo. On ressent la vitesse, on voit la vitesse à travers le flou, à travers le mouvement, à travers les cheveux. Et non, elle est cool cette photo, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. Et du coup, derrière, on voit le distributeur où le gars attendait de retirer de l'argent juste avant. C'était vraiment au même moment, c'était vraiment la même action. Ok. Je me rappelle pas de cette photo. Je me rappelle de jeune, mais je me rappelle pas de cette action. J'aime bien. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus son visage, mais après, j'ai toujours du mal à faire des photos d'enfants. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise de prendre des enfants en photo. Ok, je me souviens de cette photo. Très très cool. Enfin, du moins, le moment était cool. Je pensais que la photo elle était un peu mieux. Ce moment où c'est une mère et son fils en train de se prendre dans les bras comme ça, avec tous les deux, un avec un maillot de foot et l'autre du coup avec des numéros qui font écho en fait. J'aimais bien cette photo. Il y avait une belle énergie. C'est con qu'il y a le gars à la gauche qui passe. Je crois pas qu'il était dans le groupe. J'aurais bien aimé les avoir juste tous les deux. Mais bon, j'étais encore en rodage, hein, donc voilà. Ok, cette photo, le gars sur la droite fait très Dickeneck, fait très fan de Johnny, quoi, avec son tatouage tribal sur l'épaule, ses cheveux en mulet gras, enfin un peu gras, ses grosses lunettes de soleil. Il fait vraiment Dickeneck en fait. Et je l'aimais bien, mais du coup j'avais peur de le prendre en photo. J'avais peur de le prendre comme ça en photo. Et derrière, je vois que derrière on voit le reste du groupe de la walk qu'on avait fait en sorte de dépasser un peu. Parce que le problème avec une walk, c'est que c'est cool en vrai. On échange, on parle photo, on fait de la photo tous ensemble, mais on reste souvent groupés et soit on prend toujours la même chose en photo, soit on a toujours tout le monde dans le cadre. Et c'est chiant en fait, surtout quand on fait de la rue. Ok, ça je m'en rappelle. Je me rappelle de se mettre avec son chien dans l'herbe. Le chien qui m'avait détesté, enfin du moins qui n'était pas du tout à l'aise au fait que je le prenne en photo. Le maître il s'en foutait, hein. Par contre le chien il voulait pas. Ok, passe. Ah ok, ben, cette photo je préfère. Bah j'étais plus près en fait, cette photo je la préfère. Le chien et le maître qui regardent un peu dans la même direction. Non, cette photo est bien plus cool que la première. Ok, ouais, j'aime bien, on a un bon piqué. Pas mal de détails dans l'herbe, c'est dingue. Et des beaux contrastes quand même. Alors on voit qu'il n'y a pas énormément d'ombre, mais ça passe. Hein. J'aime bien, ouais, j'aime bien cette photo, l'attitude du fait que le chien et le maître regardent dans la même direction. Juste avec la bouche du maître, on voit qu'ils ont le même regard. Et non, j'aime bien. Ok. Bon, cette photo, un peu moins dedans. Je me souviens l'avoir faite, mais je me souviens, et de toute façon, c'est la réflexion que j'ai là maintenant en la revoyant. C'est j'aurais dû beaucoup plus me rapprocher et j'aurais dû me focus sur les mains du gars avec sa main sur la hanche et les mains de la dame derrière croisées. Je me souviens que c'est la réflexion que je me suis faite et je crois que j'ai voulu la faire. Je crois que c'est une photo que j'ai voulu faire, mais ils ont bougé, c'était trop tard. Mais ouais, bon, pas la photo du siècle, quoi.
Ouais, celle-là non plus. Celle-là, je l'ai faite. Elle avait une belle tête, la grand-mère, avec son sac Eastpak et tout. Mais j'étais pas, j'ai vraiment fait ça à la volée. J'étais pas sûr de mes réglages. J'ai la preuve, hein, c'est que bon, il n'y a pas grand-chose à tirer de cette photo. Dommage. Ok, cette photo, j'aime beaucoup. Cette photo, je l'aime beaucoup. C'est ce vieux monsieur tout seul sur le trottoir, avec une petite ombre. Donc, on avait quand même de la lumière à ce moment-là. Le fait que toutes les lignes soient très droites, très vers le haut, ouais, très droite, très dure. Et lui, on sent qu'il a sur son visage, sur son faciès, qu'il a un peu la même attitude. Enfin, je trouve que son regard suit bien la droiture de l'image. J'aime bien les lignes, les lignes de fuite de cette image. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Ok. Ok. Ah, cette photo. Cette photo, enfin cette série de photos, parce que si je me trompe pas, il y en a plusieurs. Bah, c'était dans la même rue que le monsieur précédemment. On était avec tout le groupe et on discutait tout ça. Et au loin, je vois un monsieur. Je me souviens que je l'ai vu et je me suis dit putain, lui, il faut que je le prenne en photo. Et il s'est arrêté à un distributeur, comme on voit, très blanc et très ardoisé, qui du coup c'est cool parce qu'on voyait pas trop où, enfin, on situe pas vraiment qu'on est au Touquet. Et je me suis dit, cette photo, je suis sorti du groupe en courant pour aller essayer de choper ce gars-là. Parce que je trouve qu'elle fait très New York, cette photo. Très. Ouais, en fait, on dirait qu'on pourrait être dans un coin à New York. Que ça. On la situe pas, cette photo. On la situe pas. On peut pas trop lui donner de temporalité, si ce n'est avec le distributeur qu'on voit un peu moderne. Mais j'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup. Le gars ressort bien. Les lignes, elles sont bien noires, bien marquées. Et ouais, c'est ça. Et normalement, j'en ai fait d'autres. Une un peu plus quand le gars est parté, dans la même veine. Hein. Je me sens que ce gars, il m'a matrixé. J'étais en mode, il me faut la photo. Ouais, donc là, du coup, j'étais allé un peu plus. J'avais pris un peu plus les devants. Et j'étais un peu plus parti pour essayer de le choper en face. Et j'aime bien, là, comme ça, les mains, la gestuelle, le fait qu'on voit pas trop son visage. Non, j'aime bien. Ouais, les pieds toujours. Je me sens que j'aurais pas dû déclencher à ce moment-là, mais un tout petit peu après pour qu'on voit vraiment les deux jambes. C'est pas ma préférée, mais les trois précédentes, elles sont cool. J'aime bien. Bon, celle-là, pas vraiment d'intérêt. C'était des jeunes assis. J'aimais bien le gars dans son plâtre, mais c'était vraiment à la va-vite. Je suis très penché. Pas la photo du siècle non plus. Ok. Pareil, le gars en casquette comme ça, je suis pas fan. Je suis pas fan du pied qu'il y a derrière. En plus, le pied est plus net que la personne. Pas sans plus cette photo, sur pas grand chose, je trouve. Ah, cette photo, j'aime bien. J'aime bien le mouvement. J'aime bien le fait qu'elle se fonde dans le ciel et que le ciel soit pas mal présent. À la limite, la seule chose qui me gêne, c'est les voitures derrière, en fait. Mais j'aime bien le mouvement de cette photo. J'aime bien la réaction de la meuf. Hein. Je me souviens vraiment l'avoir pris. J'ai levé mon appareil. De toute façon, on voit le mouvement de mon appareil. Ça, là, c'est pas le mouvement de la personne. C'est le mouvement vraiment de mon appareil en ayant déclenché en cours, en fait, en cours de mouvement. Et ça se voit. C'est une ligne très droite, très vive. Mais c'est cool. J'aime bien. Et je pense que je vais essayer d'en faire quelque chose de cette photo. Ok. Cette photo, c'est quand on s'est dirigé. Du coup, on est sorti un peu du centre-ville. On s'est un peu plus dirigé sur la plage. Et il y avait ce couple. Mais je sais pas, qui ont une attitude. Je me souviens que je crois que je l'avais pris en photo, il avait pas trop apprécié. Enfin, il m'a zioté. En même temps, je tournais beaucoup autour. Mais j'aime bien cette photo. Mais je crois que. Bah ouais, voilà. Ouais, c'est ça. J'en avais refait une deuxième que j'aime bien plus. Hein. Ah ouais, je préfère largement cette photo. La première, il y a des lignes qui passent sur mon sujet, tout ça, j'aime pas. C'est con, je préfère la gestuelle de la dame sur la première photo et l'attitude du gars sur la deuxième. Mais je préfère celle-là, je préfère la portrait que la paysage. Ça, c'était à côté c'était deux meufs qui dormaient dans la même position, mais vraiment la même. Et je me souviens que je voulais juste isoler celle-là, avec tout le fond de plage derrière, mais moi, je suis pas fan. C'est pas ce que j'avais en tête. Bon, ça arrive. Ok, donc là, on était descendu. On était descendu vraiment du ponton de là où on était descendu. Et je me souviens qu'il y avait ce gars-là au niveau de l'encadrement des toilettes. Il y avait une belle ombre. Enfin, en fait, ça faisait vraiment silhouette. Sauf qu'au moment où j'ai voulu dégainer, il était plus là. Il est sorti très vite.
Et j'ai vite essayé de recomposer ma photo et de changer mes paramètres pour essayer de l'avoir du coup comme là. Je me souviens que je voulais je voulais vraiment essayer de déclencher avant qu'il passe devant le panneau toilette pour qu'on voit le panneau toilette avec lui. Bon, c'est vraiment tout juste, il est vraiment au bord du panneau, mais ça marche. Ok. Ah bah là du coup c'est donc en descendant, ça c'est les deux meufs qui dormaient dans la même position juste avant, et là c'est l'une des deux du coup entre temps qui s'était réveillée, mais celle du coup que j'avais pris en photo c'est celle qui est encore allongée. Mais j'aime bien cette photo, j'aime bien le fait que toutes les lignes, la plupart des lignes principales soient à l'horizontale et qu'elles viennent casser cette horizontalité en étant perpendiculaire aux lignes, j'aime bien. Il n'y a que elle, il y a les portes en dessous, mais il n'y a que elle vraiment qui casse cette ligne, j'aime bien. Ok, cool. Cool. Et il y a un bon piqué quand même. Ok, scène de parasol, classique. On voit qu'on a des ombres, on avait un peu plus de lumière qu'en début de journée. J'aime bien cette scène. On sait pas ce qu'il y a derrière le parasol, on suppose un bébé parce qu'il y a la poussette, mais j'aime bien parce que du coup on peut imaginer n'importe quoi derrière le parasol. Et le fond de plage qui est cool, du coup on voit la mer, on voit le sable, on voit tous les gens, on voit le genre de parc, le Mickey plage quoi. Cool, j'aime bien cette photo, j'aime bien. Et c'est dingue, alors ouais ça c'est plus la crosse et le scan, les détails qu'on a dans les dunes, on voit le sable en fait, on voit, parce que c'est très dur de photographier le sable, je trouve. Toutes les photos que j'ai en général de plage, de sable, c'est pas très beau. Et là, on voit vraiment les détails des trous qu'il y a dans le sable. C'est cool, c'est ouf. Ah, cette photo. Je la kiffe. Ah, je savais pas du tout comment elle allait rendre. Je l'ai en plein mouvement. Enfin, vraiment, le gars est passé très très vite à côté de nous en voulant tirer son meilleur ballon. Et je sais que quand j'ai déclenché, je ne savais pas si je l'avais avant, pendant ou après le shoot, mais je savais que je l'avais. J'étais dans les bons paramètres, j'avais tout bon. Et ah non, elle est cool. Ah, le mouvement. Ah, le mouvement est très très cool. Ah, j'adore. Ah, j'adore cette photo. Ok. Et pareil, la qualité du sable, on voit les ombres dans le sable, c'est ouf. Ok. Photo lui c'est quelqu'un qui travaillait sur la plage, enfin un gars, je crois qu'il travaillait sur le Mickey, la plage Mickey ou quelque chose comme ça. Ok, j'aimais bien cette scène. Ah, cette photo aussi elle est bien cette photo. Là on est derrière l'Aqualude au Touquet, qui est en fait une grande piscine intérieure je crois qu'il ne fonctionne plus visiblement, enfin je sais plus. Je me souviens que j'y allais quand j'étais petit, là à l'époque. Et ce que j'ai kiffé sur cette photo, c'est que y a un couple qui s'est dit, on va poser notre transat en face du mur avec le propriété privée. Ça me rend ouf. Enfin, c'est trop drôle. Et je sais pas pourquoi. Alors en mode, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils étaient tout seuls. Il y avait personne aux alentours. En fait, c'est parce que c'est une ancienne piscine et tout était fermé. Mais je trouvais ça trop drôle qu'il soit là comme ça. Ah, elle est cool cette photo. Ah, et bah la suite du coup. La suite de cette photo, là où on les voit à deux comme ça. Avec derrière du coup l'armature de l'ancienne piscine complètement mais éclatée. Elle a une grosse vibe Tchernobyl cette photo je trouve. Avec les cabanes un peu dégradé, le propriété privée qui peut faire croire qu'on est sur un site protégé, enfin qui c'est ça, tu vois. Derrière les anciens bâtiments et tout. Ah, j'aime bien. Vraiment, on dirait les photos au niveau du parc d'attractions qui est à Tchernobyl, qui était à Tchernobyl durant la catastrophe. Et non, c'est cool, j'aime bien. Bon, moins fan de cette photo. Pas spécialement. On peut zapper, pas intéressante. Cette photo est cool. Je crois que c'est l'une des dernières photos que j'ai, je crois. Ce couple qui s'était mis au bord des escaliers, sous le parasol, avec le sable blanc et tout derrière. J'aime bien. Ah, je préfère encore celle-là d'ailleurs. Où j'avais fait exprès d'attendre que le couple là descende des escaliers, que les autres ils me fixent. J'aime bien le fait qu'ils me fixent comme ça. J'aime bien les lignes aussi. J'aime bien la compo. Ok, cool. Ah, cette photo, si j'avais été en couleur, et je crois que je l'ai en couleur, je crois que j'ai fini, pas la walk, mais je crois que un peu après, j'ai fini par faire des photos comme ça, avec une Portra. D'ailleurs, je crois que j'ai pas fini la roll. Enfin bref, je me souviens de cette photo, et pour moi, c'était la photo que je voulais de plage.
La photo de la vieille personne sur son transat avec sa casquette trouée là de... Ah bah voilà, bah, j'en ai fait une deuxième en plus. Avec le sable. Ah, j'avais pas vu le sable sur ses pieds qui glisse. Ah, c'est trop bien, j'aime bien. Des beaux contrastes, hein. Et les détails, ouah, c'est dingue, hein. On a des détails. Pff, incroyable. Bravo Maury et bravo l'optique Leica, hein. Bon, au prix, t'as intérêt d'avoir des détails. Mais top, moi j'aime bien. Ah bah c'est la dernière. C'était la dernière. Eh ben, très agréablement surpris de cette péloche. Je m'attendais à rien du tout. J'avais vraiment peur d'avoir tout foiré. Enfin, pas tout foiré, mais de vraiment pas avoir de vraies scènes qui se dégagent. Je me souviens que les scènes qui vraiment se dégageaient, c'était en fin de journée. En fin de walk. Vraiment sur les dernières une demi-heure, 20 minutes. Où vraiment, de toute façon, je trouve que c'est les scènes les plus intéressantes. Le ballon, le gars au distributeur, les gens devant l'aqualude. À la limite, une des photos que j'aime bien de la première partie de la journée, c'est vraiment le gars à vélo, là. Non, je suis très agréablement surpris. Hein. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire, mais c'est validé. Est-ce que du coup, ça me fera acheter un Leica quand j'aurai de l'argent, on va dire ? Mais c'est cool parce qu'en plus, je suis un peu sorti de mon habitude en faisant de la street parce que avec mon Contax, moi j'ai l'habitude d'avoir un shutter automatique. Et du coup, ça me permet d'être en priorité ouverture. Mon shutter travaille après. Et quand vraiment j'ai envie de rester, d'avoir une intention de flou de mouvement ou quoi, je me mets à un 15e, à un 30e. Mais sinon, quand je sais pas ce que je fais, quand je sais pas comment la scène va être, j'aime bien me mettre en shutter automatique. Et là, ça m'a un peu perturbé de me dire, parce qu'il n'y a pas d'automatisme sur le Leica M6, c'est full manuel. Il y a une cellule, mais c'est full manuel. On règle soi-même le shutter et on règle soi-même le diaph. Comme d'ailleurs le Voigtlander Bessa R2 que j'aimerais m'acheter. R2 ou R2A, je ne sais pas. Mais c'est dans la même lignée que ce boîtier, que le M6. Alors on a une très bonne optique et on a un très bon appareil qui confirme pourquoi il est si réputé, je trouve. Après bien évidemment il y a l'œil du photographe qui joue, il y a la pellicule, il y a les scènes, mais ça marche quoi, ça marche super bien, hein. C'est ouf, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais pas à voir ces photos. Bah écoutez, j'espère que ces photos vous auront plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où du coup je posterai ces photos. Et je vous invite à me dire en commentaire laquelle photo vous a plu le plus. On va pas s'éterniser non plus, hein, c'est pas le but. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao.